Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On va essayer de comprendre cette parabole. D'après vous, c'est quoi les talents ? C'est quoi un talent ? Alors ici, c'est pas forcément, je veux dire, les talents du style je suis doué en musique, je suis bon en sport.
Le talent, c'est une somme d'argent. Il y avait aussi les mines. On a été payés avec cette somme-là. Voilà. Un talent. Alors ici, c'est quoi ce talent, ce fameux talent qui est donné par le roi? Alors le roi, d'après vous, c'est qui le roi? Là, vous êtes capable de trouver, hein, c'est facile, hein, facile. Hein. C'est qui ce roi? Qui part un moment, qui revient après. Ça vous dit quelque chose? On avait dit qu'on était réveillés ce matin. Voilà, c'est Jésus. Ce roi, c'est Jésus qui nous donne le Saint-Esprit quand il part. Oui, il souffle sur ses disciples. Vous vous rappelez, Jésus ressuscité, première apparition du Christ ressuscité, il souffle sur ses disciples. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Puis après, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Quelques semaines après, 7 semaines après, eh bien, c'est l'ascension. Il part, visiblement, mais il reste au milieu de nous. Et nous attendons qu'il revienne. Ça, c'est la foi de l'Église. Est-ce que nous attendons vraiment le retour du Christ? Vous attendez le retour de Jésus? Est-ce que vous aimeriez que Jésus revienne aujourd'hui? Ou est-ce que vous aimeriez d'abord finir ce que vous avez à faire? Jésus peut-être un peu plus tard? Non, aujourd'hui? Maintenant. Vous savez, les premiers chrétiens, en fait, pour se saluer, ils disaient Maranatha. Parce qu'en fait, c'était ça, la marque du chrétien. T'es pas chrétien, donc toi, tu fais comme si cette vie-là, elle était éternelle. Moi, il faut devenir riche, puissant, tout ça. Sauf qu'un jour, bon. Si tu es chrétien, tu sais que la vraie vie, c'est la vie éternelle. Et toi, ton but, c'est d'être un porte-parole du Christ maintenant. Alors le talent, c'est le don du Saint-Esprit. Voilà. Alors j'ai une question à vous poser. Dans l'épître aux Galates, quels sont donc les fruits du Saint-Esprit? Maintenant vous les connaissez par cœur. Hein. Le premier fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? D'après vous? Comment on fait pour savoir si le Saint-Esprit est présent dans une âme? Et là on se trompe jamais. Hein. Même avant la paix, il y aurait l'amour. En fait, c'est Saint Silouane du Mont Athos, qui est un saint qu'on aime bien, un saint orthodoxe. Il dit, la preuve irréfutable que le Saint-Esprit est dans une âme, c'est l'amour des ennemis. Est-ce que vous aimez vos ennemis? Bon. Enfin, on va dire, c'est en puissance, quoi. Alors, l'Écriture nous dit aussi, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, par le baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et l'amour, cet amour inconditionnel, l'amour pour toute créature, parce qu'elle est marquée du sceau de Dieu, il est en nous. Et ça, c'est un talent. Ça marche d'abord. Vous avez compris la définition du talent? Le talent, c'est l'amour de Dieu en nous. Vous pouvez décliner le mot amour avec joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité. Il en manque un, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà. Tout ça, ce sont nos talents. Vous allez dire, en fait, j'en ai un peu de patience. Vous avez beaucoup de patience ou pas? Un petit peu. Vous avez beaucoup de miséricorde ou pas? Vous allez dire, un petit peu. 2, 5 talents de miséricorde. Peut-être vous en avez qu'un seul talent de miséricorde. Bon, il y a 2 solutions.
c'est un peu comme le sport, hein. Soit le Seigneur m'a donné des muscles, soit je fais rien avec, d'accord, et mes muscles, c'est pas grand-chose. Soit je fais du sport, je les fais marcher, et je deviens plus fort. Surtout, ne vous arrêtez jamais de faire de la gymnastique. Tous les jours, hein, un peu de gymnastique. Surtout si vous avez mal au dos, ne vous arrêtez jamais. Gymnastique. Eh bien, pour l'âme, c'est pareil. Tu as reçu un talent de miséricorde, alors exerce-toi, et c'est tous les jours. Oui. Remets pas ça à demain, parce que demain, ce sera peut-être trop tard. Est-ce que vous avez écouté la radio? Moi, j'ai écouté la radio hier soir. Dans les annonces faits divers, une famille qui se fait emporter par un flot qui est passé au-dessus d'un pont. Il n'y a que le papa qui s'en est sorti. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de vivre cet exercice de l'amour. Demain, tu seras peut-être toi aussi emporté par un flot ou par autre chose. Bon, c'est pas la peine de se faire peur. Mais ici, dans la deuxième lecture, ce qu'il nous est dit, mais ce jour-là va nous tomber dessus comme un voleur. Ici en Vendée, pendant la tempête Xynthia, il y a une nuit où ça a été terrible, quoi. Hein, les gens qui étaient du côté de la Faute-sur-Mer, il y en a un qui a été pris et l'autre laissé. Et en fait, ils n'avaient pas du tout prévu le coup, quoi. Bon, ok. Alors, quand on réfléchit un petit peu et on écoute la parole de Dieu, on se rend compte que l'exercice de ce talent de l'amour qui est en nous, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. C'est comme le sport. Alors, ceux qui sont plus jeunes parmi nous, les 2 premiers rangs, comment on va faire pour exercer l'amour et la miséricorde? Moi je vous conseille, et pour vos parents, ça sera une preuve que votre foi c'est pas du chiquet. Eh bien, vous allez être imaginatif. Comment vous allez montrer l'amour à vos parents? Des petits services que vous allez leur rendre. Vous m'écoutez là ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Des petits services que vous allez rendre gratuits. Peut-être passer la serpillière sans qu'on vous le demande. J'en vois une qui soupire. Wow. Ah, c'est pas drôle. Bon, c'est quoi ton choix en fait? Tu veux exercer l'amour ou pas? Et nous, qui sommes un peu plus âgés, nous avons des tas d'occasions d'exercer la miséricorde. Est-ce que nous profitons de toutes ces occasions? Ou est-ce que nous le laissons passer en disant « bon, on verra demain ». Alors, si vous voulez, l'Écriture aujourd'hui nous dit « ça ne sera pas demain, c'est aujourd'hui ». Aujourd'hui, il t'est donné des occasions, alors vas-y, fonce. Mais, il y a dans la parabole 2 choses. On va revenir sur ces 2 choses. Première chose, on reçoit un talent. Alors, certains pères de l'Église se sont demandé pourquoi il y en a qui reçoivent 5 talents, d'autres ils en reçoivent que 2. Il y en a un qui reçoit 1. Oh ben c'est pas juste. Oui, sauf que l'Écriture nous dit selon ses capacités. Alors, nous allons recevoir, et c'est Saint-Hilaire qui le dit, Saint-Hilaire de Poitiers, vous voyez, et qui dit que nous allons recevoir selon notre foi. Si j'écoute la parole de Dieu, selon ma foi, je vais recevoir ce que la parole me dit. Par la parole de Dieu, par les sacrements, je vais recevoir selon ma foi. Méfions-nous, et non, il ne faut pas dire se méfier, mais soyons attentifs, vigilants, nous dit l'Écriture, à la façon dont nous recevons l'amour de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il s'agit de recevoir l'amour de Dieu. Saint-Esprit, recevons l'amour de Dieu.
Nous allons recevoir la communion pour un certain nombre d'entre nous. Et c'est merveilleux. Recevons l'amour de Dieu. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, dit saint Paul. Alors recevons. Prenons le temps de recevoir par la prière dès le matin. Reçois que tu es aimé à la folie, à la folie. Il a livré sa vie pour toi, pas pour ton voisin, hein. Aussi pour ton voisin, mais pour toi d'une façon unique, pour moi. Prenons le temps d'accueillir par la foi le don de Dieu. Accueillir. Et pour accueillir, il s'agit d'être éveillé, bien sûr, être éveillé à la relation. Quand tu te tournes vers ton voisin, accueille-le, vraiment, écoute-le, vraiment. Et ça c'est merveilleux, c'est une dynamique merveilleuse, ça c'est la vie. Accueillir. Et puis, il y a le deuxième geste. Celui qui a reçu, eh bien, il a la possibilité soit de mettre l'argent à la banque, soit de le mettre en terre, l'ensevelir, comme un mort. Aujourd'hui, j'ai le choix. Soit je donne cet amour, soit je le garde pour moi. Je l'ensevelis. Et vous avez vu que celui qui a enseveli l'amour, il a une fausse croyance. Une fausse croyance. Oui, pour lui, Dieu est méchant. Un homme dur. Nous avons aussi des fausses images de Dieu. Est-ce que, pour toi, Dieu est infiniment bon, ou est-ce que, pour toi, Dieu est un peu dangereux quand même ? C'est dangereux ou pas d'être avec Dieu ? D'en faire trop ? Il faut juste en faire un peu pour Dieu, sinon... Vous voyez, parfois on a des fausses images de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça ? Fausses images de Dieu. Le mauvais serviteur avait une fausse image de Dieu. Il a enterré son talent. Alors, nous, mettons notre talent à la banque. La banque, c'est le cœur de Jésus. On va apprendre à vivre avec Jésus. Oui, parce qu'en fait, si j'exerce la miséricorde, moi j'ai juste 2 piécettes de miséricorde, pas plus, 2 piécettes. Mais je vais apprendre à tout donner. Et si je donne tout, alors il y a une plénitude. À celui qui donne, alors on reçoit. Il reçoit. Ça c'est la loi de l'évangile. C'est vrai que c'est un peu choquant à la fin. Celui qui avait un talent, on le donne à celui qui en a 10. Vous trouvez ça normal ? Ça c'est une loi de l'amour. Celui qui avait enterré son talent, il est mort déjà. Il est déjà mort spirituellement. Son amour, c'est comme si ça n'existait pas. Caché. Ses muscles, les muscles de l'âme, nuls. Au bout du compte, nuls. Mais celui qui a fait fructifier, qui a fait marcher cet amour, comme il a pu, mais avec Jésus dans la banque du cœur de Jésus. Alors lui, il va recevoir. Oui, est-ce que ça c'est la loi ? Quand tu donnes, tu reçois. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Vous connaissez c'est un conte qui était raconté par Tagore, un sage de l'Inde. C'est l'histoire du mendiant qui demande un peu de blé à un voyageur. Et le voyageur, il n'avait qu'un sac de blé. Il ne veut pas donner de blé. Puis il est pris de remords, alors il donne 1 grain de blé. Quand il arrive à la maison, il s'aperçoit que dans tout son sac, il y a 1 grain en or.
Et là, il dit, mais pourquoi je n'ai pas tout donné? Ça, c'est la loi de l'amour. Belle définition de l'amour donnée par Sainte Thérèse. Aimer, c'est tout donner. J'ai bien dit tout. Et c'est donner soi-même. Donne tout ton amour. Tout ce que tu peux. Et ça, c'est le don du Saint-Esprit en nous. Belle aventure. Belle aventure. C'est l'aventure de l'amour. Alors, les amis, ce qu'on va retenir de cet évangile, vigilance, éveillons en nous l'amour, accueillons l'amour et donnons l'amour. Au boulot, la femme vaillante, elle bosse. Alors, au boulot, mais le travail de l'amour, attention. Est-ce que tu es d'accord pour le travail de l'amour? C'est du travail. Hein. Et ça, c'est du bonheur aussi. Et sobriété. Sobriété parce que c'est l'âme qui va diriger notre vie. C'est pas nos passions désordonnées, nos envies. J'ai pas envie de prier aujourd'hui. Ça m'est égal si j'ai envie ou pas. Je me lance dans l'amour, que j'ai envie ou pas. Et tu verras que le Saint-Esprit vient à ton secours dès que tu te décides à choisir la vie. Alors pour nous, il s'agit aujourd'hui de choisir la vie. Attention à la paresse, serviteur paresseux. La paresse, c'est pas seulement avoir du mal à se lever le matin. La paresse, c'est une espèce de paralysie de l'âme. Oh, j'ai pas envie de lui donner de l'amour. Bah, ça c'est de la paresse. Oh, j'ai pas envie de prier. Ou j'ai prié du bout des lèvres, c'est de la paresse. Voilà, on va demander au Seigneur de nous éveiller et nous à notre niveau, on lui dit qu'on lui appartient, on veut lui appartenir à lui seul, on est d'accord pour mettre tout à la banque. Et rien que pour aujourd'hui, parce que demain sera peut-être trop tard, c'est aujourd'hui que nous avons besoin de vivre notre vie. Et le Seigneur vient à notre secours, le Saint-Esprit vient à notre secours de notre faiblesse, pour faire fructifier dès maintenant au centuple tout ce que nous pouvons donner dans l'ordre de l'amour. Alors nous bénissons le Seigneur dans notre cœur et sur cet autel, tout à l'heure, nous allons offrir nos cœurs avec notre capacité d'aimer, nos 2 piécettes, pour que le Seigneur vienne multiplier cela et construire ainsi son Église et notre bonheur. Amen.